Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné chez l'autre que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas chez toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a essayé et ça n'a pas marché que ça veut dire que tu essaieras et ça ne marchera pas. Vice-versa, ce n'est pas parce que ça a marché chez quelqu'un que ça veut forcément dire que si tu fais, ça va marcher. Je suis Volst Afrique de Impact All Generations et ici nous parlons de transformation personnelle, de changement de mentalité parce que nous croyons fort bien que c'est grâce à ces valeurs, grâce à ces qualités, grâce à cette façon de voir que nous pourrons léguer un patrimoine qui vaille la peine aux prochaines générations, c'est-à-dire à nos enfants et de nos enfants. Alors, si c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, je te prie de bien vouloir liker, commenter, t'abonner et surtout ne pas manquer de partager cette vidéo avec ceux que tu aimes, avec ceux auxquels tu tiens vraiment. Alors, assieds-toi confortablement et parlons un peu. J'ai écouté l'histoire d'une personne, d'un monsieur, c'est un témoignage d'un pasteur qui donnait. Il y avait un homme qui, selon lui, a eu une visitation divine. Dieu lui a dit clairement, et je ne suis pas ici pour dire si l'histoire est vraie ou fausse, mais Dieu lui a dit clairement, selon lui, qu'il devrait prendre toutes ses économies et investir dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire donner à quelqu'un. Alors il l'a fait. Et quelque temps plus tard, ses affaires ont explosé. Un peu de temps plus tard, les portes sont ouvertes, il a commencé à faire de l'argent, à s'en sortir dans la vie. Tout simplement, tout a commencé à briller comme de l'or. Notre personne a écouté, il a décidé de faire de même. Il a pris toutes ses économies, il est parti donner à quelqu'un. 1 an est passé, 2 ans sont passés, 3 ans et rien. Et plus tard, il s'est mis à pleurer quand même. Pourquoi est-ce que moi j'ai fait, ça n'a pas marché, et pourtant lui il a fait et ça avait marché. Et c'est ainsi que nous sommes plusieurs aujourd'hui. Parce que nous avons vu telle personne a fait comme ça et ça a fonctionné. On court également pour aller faire, sans se poser les questions. Comment est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait avant de pouvoir obtenir ce résultat? Et de même, lorsque nous voyons quelqu'un qui a fait ce qu'on aimerait bien faire et qui a échoué, on se rétracte, on se décourage, on se dit, mais si cette personne a fait ça, avec toute son intelligence, avec tout son potentiel, si cette personne a fait ça et elle a échoué, ça veut certainement dire que si j'y vais, j'échouerai. Partons avec ce mindset-là dans les choses. Nous tâtonnons au lieu de nous poser sur des faits, réfléchir aux conditions qui ont précédé les résultats que nous avons vus chez l'autre et que nous désirons. L'homme qui a pris tout ce qu'il avait pour aller semer sur quelqu'un ou bien pour aller donner à quelqu'un parce qu'il avait entendu et vu que l'autre avait fait et ça a donné du résultat, il ne s'est pas posé la question que mais qu'est-ce que cet homme, sur quoi est-ce que cet homme travaillait? Quel a été son deal à Dieu? Quel a été son accord avec Dieu? Quel vœu est-ce qu'il a formulé? Et avant, sur quoi est-ce qu'il a travaillé? Quelles sont les conditions qui ont précédé cette décision? Et quelles sont les conditions qui sont venues ensuite succéder cette décision? Pas poser la question. Parce qu'un résultat ne vient pas de nulle part. On n'obtient pas un résultat de nulle part. Un résultat est une succès, ça vient à la fin d'une succession, d'un processus, d'une succession d'actions. Alors ne cherche pas seulement à obtenir le résultat. C'est pourquoi il y a plein de personnes à l'église qui prient tous les jours, mais que la vie ne change pas parce qu'ils veulent des résultats. Ils ne veulent pas le processus. Ils se concentrent sur les résultats. Oh, je veux ci, je veux ça, je veux l'argent, je veux la notoriété, je veux l'impact. Mais ils ne se concentrent pas sur le processus. Ils ne se demandent pas comment, qu'est-ce que je dois faire, quelle personne je dois devenir. On ne se demande pas ça. On veut le résultat. On a vu telle personne, il est devenu riche. On a vu telle personne, il est devenu docteur. On a vu telle personne, il est devenu professeur. On a vu telle personne, il est devenu influent. Je veux être influent aussi. Mais on ne se pose pas la question de savoir quel est le processus. Quel est le prix qu'il a payé? Est-ce que tu es en train de payer le prix pour devenir cette personne que tu veux devenir? Est-ce que tu es en train de payer le prix pour devenir la personne là que tu as vu être? On veut juste devenir. Alors, on investit notre temps, notre argent, et ensuite on perd. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi intelligemment. Parce qu'on n'a pas fait les choses de façon intelligible et de façon logique, parce que la nature ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu fais correctement, tu obtiens les résultats qui vont avec. Mais si tu ne fais pas correctement, bien évidemment, tu échoueras. Ça ne marchera pas. Alors, cher ami, je t'invite vraiment, sincèrement, de tout cœur, à ne pas voir les résultats des autres et à être frustré. Et à ne pas voir les résultats des autres et à courir. Non. Mais lorsque tu vois un résultat qui t'impressionne, de t'asseoir, de l'analyser
de te poser les questions qui fâchent, de te poser des véritables questions. Comment est-ce que tu peux faire pour atteindre ces résultats? Si tu as la chance d'être aux alentours de ces personnes qui ont réussi, alors pose-leur les questions directement. Mais si tu n'as pas la chance, assieds-toi, réfléchis et ne fais pas des choses juste pour faire. La vie, ce n'est pas un jeu au hasard, non. C'est un jeu d'échecs. On pose des pions tous les jours. Et chaque pion a une vie. Chaque pion a une fonctionnalité. Chaque pion vaut quelque chose qui doit être utilisé à son maximum. Je t'invite à bien réfléchir lorsque tu prends tes actions. À bien réfléchir lorsque tu fais tes choses. À bien réfléchir lorsque tu décides de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Ne le fais pas parce que d'autres n'ont pas fait. Ou bien ne le fais pas parce que d'autres l'ont fait. Mais fais-le parce que tu es convaincu et tu sais ce que tu veux. Je te dis, porte-toi bien et à très bientôt.